Frères et sœurs, bonjour. Voici le thème de ce jour. La puce dans le corps est-elle la marque de la bête? Eh bien, je crois qu'on peut répondre à tout cela uniquement à la lumière de l'Apocalypse et à la lumière des prophéties récentes. Des prophéties bien sûr solides, approuvées par l'Église ou dont certains théologiens ont rendu un avis positif. Tout d'abord, l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 17. Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. Frères et sœurs, la prophétie biblique utilise le nom de la bête pour décrire un futur leader mondial puissant à la tête d'un gouvernement, et ce personnage est l'Antéchrist. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 16, nous dit que tous se feront marquer, et c'est vraiment regrettable. Apocalypse, chapitre 13, verset 17, nous dit que nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque. Et nous sommes sûrs que la marque est la puce dans le corps. Des prêtres en ont parlé. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 15, nous dit que on lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Eh bien, l'Apocalypse ici nous révèle que le peuple de Dieu sera tué s'il n'adore pas l'image de la bête. Nous savons déjà par les prophéties que la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, fera tuer tous ceux qui refusent sa marque. Mais ceux qui seront dans les refuges seront protégés. La Vierge Marie disait à sa messagère Luz de Maria, qui a l'imprimatur de l'Église catholique sur le message que je vais vous donner. Elle lui disait: enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, n'insérez aucune puce dans votre corps. C'est le prélude à la micropuce par laquelle l'Antéchrist dominera l'humanité. Ne leur permettez pas de gouverner votre esprit, vos émotions, vos pensées ou vos décisions. Enfin, ce n'est pas l'instant de faire des expériences avec des artefacts qui ont besoin d'être placés à l'intérieur du corps et qui contiennent une puce. Ce n'est pas l'instant d'accepter le sceau du diable. Eh bien, frères et sœurs, vous pouvez noter, tout comme moi, que la Vierge Marie parle de la puce en tant que sceau du diable. Apocalypse chapitre 13, verset 18, c'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. La puce porterait donc le chiffre de la bête, le 666. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a affirmé le Seigneur en disant le 1er juin 2012, donc il y a déjà 8 ans, à sa messagère Maria. Le titre du message était 666, son numéro caché sera incrusté dans une puce. Alors je vais vous lire ce message qui a été analysé par le docteur Kelly Boring. C'est un ami qui est docteur en théologie et vit aux États-Unis. Il est conférencier international, ex-professeur à l'université, auteur de best-sellers avec imprimatur de cardinaux. Donc, ce n'est pas n'importe qui, sur le plan de la foi, on peut lui faire confiance. Il est aussi expert en prophétie. Et il nous dit que ce message est tout à fait plausible. Alors, je vais vous lire ce message. Dieu dit: l'Antéchrist prépare déjà son plan de paix qu'il introduira peu de temps après que les guerres se seront étendues dans les pays du Moyen-Orient et quand la douleur et la terrible angoisse signifieront qu'il n'y a pas de signe d'espoir.
Alors il apparaîtra soudainement et annoncera au monde qu'il est lui-même un homme de paix, un brillant joyau qui resplendit au cœur des ténèbres. Lorsqu'il sortira de l'ombre, il sera reconnu comme l'un des leaders politiques les plus charismatiques de tous les temps. Sa belle personnalité, attachante et chaleureuse, trompera la majorité des gens. On sait que l'Antéchrist va séduire même les élus. Il respirera l'amour et la compassion et sera vu comme un chrétien. Avec le temps, il attirera de nombreux disciples qui grossiront en nombre, de sorte qu'il deviendra comme moi le Messie. On le verra promouvoir l'unité parmi les nations. Et il sera aimé dans presque tous les pays du monde. Puis, on verra qu'il a des pouvoirs surnaturels. Beaucoup croiront qu'il a été envoyé par mon Père et que c'est moi, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Les gens le prieront, l'aimeront, lui offriront leur vie. Et il rira et se moquera d'eux quand personne ne pourra le voir. Ce sera la plus grosse tromperie de tous les temps. Et le but est de vous voler vos âmes et de vous emmener loin de moi. Lui est le faux prophète, qui siégera comme un roi sur le trône de pierre, organiseront en secret une religion mondiale. Elle semblera être une religion de type chrétien, favorisant l'amour. Cependant, ce ne sera pas l'amour qui vient de Dieu, des uns vers les autres qu'elle favorisera. Au lieu de cela, elle encouragera l'amour et l'allégeance à l'Antéchrist et à l'amour de soi. L'abomination ne s'arrêtera pas là, car l'attaque commencera dès qu'ils auront séduit les enfants de Dieu. À l'improviste, on demandera à tous d'accepter la marque d'allégeance mondiale, un monde uni auquel tous les hommes devront prendre part. Cette marque contrôlera votre argent, vos achats de nourriture et de votre façon de vivre. Des lois, et elles seront nombreuses, vous rendront prisonniers. La clé de votre puce, qui vous maintiendra sous leur contrôle, sera la marque de la bête. 666 en numéro caché seront incrustés dans une puce que vous serez forcé d'accepter comme vous le faites pour un vaccin. Une fois incrusté, il empoisonnera non seulement votre esprit et votre âme, mais également votre corps, car il provoquera une peste destinée à éliminer une grande partie de la population mondiale. Et ça, frères et sœurs, on le sait, ça fait partie du plan des Illuminati, ça fait partie du plan de Bill Gates. Lui-même a dit qu'il voulait supprimer une partie de la population mondiale. Donc ça vient confirmer finalement ce que les Illuminati disent. Je continue avec ce que le Seigneur nous dit. Vous ne devez pas accepter la marque à la place. Je vous dirai ce qu'il faut faire. Beaucoup accepteront la marque parce qu'ils se sentiront impuissants. Le sceau du Dieu vivant, ma croisade de prière 33 est votre bouée de secours. Lorsque vous recevrez mon sceau de protection, qui vous est donné par mon Père éternel, vous n'aurez pas à accepter la marque. Vous ne serez pas touché, votre maison ne sera pas vue, recherchée ni ciblée, car elle sera rendue invisible aux yeux de l'armée de Satan. Vous devrez stocker et cacher de la nourriture pour au moins quelques années. Vous devrez cultiver vos propres aliments, stocker votre eau et rassembler tous vos saints objets autour de vous. Mon petit reste d'église grandira et s'étendra, et on vous donnera un abri si nécessaire. Il faut tout organiser maintenant. C'est ce que le Seigneur disait en l'an 2012. Ceux qui riront en vous voyant faire, ou qui diront que Jésus ne vous demandera sûrement pas de faire tout ça, n'a-t-il pas fourni à tous ses disciples ce qui leur manquait quand ils étaient dans le besoin? Même un pain et un poisson peuvent être multipliés. Aussi, cela n'est pas grave si vous n'avez pas beaucoup de nourriture, car je vous protégerai, vous serez sains et saufs. Priez fermement pour ces âmes qui ne pourront éviter la marque. Ces âmes innocentes seront sauvées si elles sont en état de grâce au moment où elles seront forcées d'accepter la puce.
Être en état de grâce, frères et sœurs, ça veut dire être bien confessé et n'avoir aucun péché mortel. La confession, bien sûr, toujours auprès d'un prêtre, sinon on n'est pas pardonné. Quand on est chrétien, catholique, baptisé dans l'Église catholique. Le reste d'entre vous, vous devez vous organiser pour protéger votre famille et votre fidélité à la Sainte Eucharistie et à la messe. Lorsque l'Antéchrist dévorera toutes les religions, les seules armes qui le rendront impuissant sont la Sainte Messe et la transsubstantiation du pain et du vin en mon corps et mon sang dans la Sainte Eucharistie. Mes messes doivent perdurer. Ceux d'entre vous qui savent cela doivent se regrouper en nombre maintenant et commencer les préparations. Plus vous vous préparerez tôt, plus vous recevrez de grâce pour augmenter vos rangs tout autour du monde. Le roc sera recouvert d'un nouveau bâtiment qu'ils appelleront mon nouveau temple. C'est faux. Mais quand la persécution se terminera, mon petit reste d'église et mon peuple choisi reconstruiront le temple et ma nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Elle descendra dans la gloire, les trompettes seront entendues au ciel et sur la terre en même temps. Et alors je viendrai, et vous, ma fille, annoncerez mon arrivée et beaucoup tomberont à genoux et pleureront dans une extase de soulagement, d'amour et de joie. Car ce sera enfin le moment qu'ils ont attendu. Les cieux s'illumineront, le tonnerre éclatera et les chœurs des anges chanteront dans une douce unisson, pendant que tous les enfants de Dieu acclameront leur vrai Messie. Moi, Jésus-Christ, viendrai pour juger. Et le ciel et la terre ne feront plus qu'un. La nouvelle splendeur glorieuse, la terre renouvelée, émergera et le nouveau paradis enveloppera tous ceux dont les noms sont dans le livre des vivants qui s'uniront pour faire un. Et alors que la vieille terre, souillée par la tache du péché, arrivera à son terme, la nouvelle ère ne fera que commencer. Votre Sauveur, Jésus-Christ. Eh bien, frères et sœurs, ce message me paraît à moi aussi tout à fait plausible et correspond bien à tout ce qui est en train d'être mis en place. Vous avez sûrement entendu parler du grand reset, la grande réinitialisation qui doit commencer donc en 2021. Et vous avez sûrement entendu parler de l'agenda des Nations Unies, d'où les Illuminati sont cachés derrière, l'agenda 2020-2030. Et ils veulent que tout le monde soit pucé avant 2030. Et je pense qu'ils vont bien commencer avant et déjà avec le vaccin. Je reviendrai là-dessus. L'Apocalypse nous annonce clairement, frères et sœurs, que ceux qui se feront marquer, bien malheureusement, vont subir le supplice du feu et du soufre, comme la bête et le faux prophète. Cela signifie que l'enfer attend ces pauvres âmes qui vont être des âmes mortes. Apocalypse chapitre 14, versets 9, 10 et 11. Je lis. Un autre ange, un troisième, les suivit. Criant d'une voix puissante, quiconque adore la bête et son image et se fait marquer sur le front, sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu qui se trouve préparé, pur dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles, non, point de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom. Nous savons aussi qu'il y a d'autres prophéties très solides approuvées par le docteur en théologie Kelly Boring, et il ressort que la puce, frères et sœurs, a été spécialement conçue pour le contrôle de l'esprit, que la prise d'une puce dans votre corps permettra de vous contrôler comme des robots, qui contrôleront ensuite vos actions selon la façon dont ils veulent vous utiliser. Vous savez que vous êtes leurs esclaves dès que vous êtes marqués.
Ces puces dans l'organisme permettront le contrôle de votre esprit par la voix. Par l'implant futur obligatoire de la puce, vous serez possédé, votre esprit en entier, toutes vos pensées et vos actions, vous serez instantanément un zombie de Satan. Ils surveilleront ceux qui n'adoreront pas le faux Christ, donc l'antéchrist, le faux Messie. Et comme leur cœur sera endurci par la marque sur la main ou sur le front, ils trahiront leurs frères et leurs sœurs, car cela se fera par des ondes qu'ils recevront en eux par la marque. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie nous prévient aussi de refuser le vaccin. Je vais vous citer une prophétie qui a été donnée à Trevignano, que je viens d'étudier. J'ai étudié ces apparitions parce que les messages jusqu'en 2018 ont reçu un nihil obstat de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition à la foi catholique. Et sur une des versions des messages en polonais, sur un livre qui s'appelle « En chemin avec Marie », où il y a tous les messages jusqu'à l'année 2018, eh bien un évêque donc, a donné son nihil obstat. Donc on peut lire en toute sécurité, on peut y adhérer, en étant tranquille qu'il n'y a rien contre la foi catholique. Et c'est le 18 août 2020 que Notre-Dame disait: le nouvel ordre mondial a déjà tout programmé et ils veulent manipuler votre ADN et vos esprits. C'est un projet de Satan. Je vous rappelle de faire attention au vaccin. Donc, si la Vierge nous avertit, c'est qu'il faut l'écouter. Si Dieu envoie sa mère pour nous avertir, si vous voulez, c'est sa grande bonté qui vient pour que nous soyons obéissants à sa voix, afin de ne pas être marqués comme des bêtes, comme des animaux. Les animaux n'ont pas d'âme, mais nous, les êtres humains, nous avons une âme à sauver. Je finirai cette petite vidéo ce jour en vous lisant une question qui a été posée à un prêtre qui s'appelle le père John Escher. Cette question a été posée le 28 février 2002, donc il y a déjà 18 ans, au père donc, John Escher, c'est un Américain qui est spécialiste en Saintes Écritures. Et il est passé sur la télévision de Mère Angelica aux États-Unis et il y a des millions d'auditeurs. C'est une télévision que j'ai regardée quand j'ai évangélisé aux États-Unis, le jour où j'étais à Berlin. Nous nous demandons vraiment si nous ne sommes pas rendus au temps prédit par Saint Jean dans l'Apocalypse, où personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il est marqué du signe de la bête. Acheter et vendre, cela concerne le système d'argent. Alors, quelle fut la réponse du père John Etchert? Le père nous dit: je vois que la micropuce implantée sous la peau ressemble suffisamment à la marque de la bête pour la refuser. Prenez simplement la résolution de vivre fidèle au Christ. Et si le jour arrive où on tentera de vous imposer quelque chose d'aussi terrible que de vous implanter sous la peau la micropuce, je vous recommande de la refuser. Dieu a marqué les siens et il les protégera spirituellement. Eh bien, c'est avec ce cher prêtre spécialiste en Saintes Écritures que je terminerai cette petite vidéo sur la marque de la bête qui est la puce. Que Dieu vous bénisse, ne vous laissez pas marquer, sauvez vos âmes. À bientôt sur Internet.